Bienvenue à tous, nous sommes toujours en direct et pour conclure la semaine, on a décidé de se pencher sur une boisson de plus en plus populaire. Selon une étude IFOP, vous êtes près de 76% à consommer de la bière régulièrement et j'espère avec modération. Du 23 au 25 juin prochain se tiendra la 7e édition de la Moisson des Brasseurs. C'est un événement national qui a pour but de faire découvrir ce métier et de parler de la composition de ce fameux breuvage. Si elle s'est démocratisée, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans ou comment elle est fabriquée. Alors pour lever le mystère sur une boisson vieille de 8000 ans, Dominique Cialet, qui est président de Pietre, est notre invité. Si vous avez envie de réagir, si vous avez envie de poser des questions, un numéro 0800 3x0 900 ou alors Facebook Francine Veil. Tout à fait, je suis devant et j'attends vos questions. Alors tout de suite, les explications avec notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va faire les présentations. Dominique Cialet, vous êtes le président de Pietre. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter cette grande structure? Non, c'est une petite brasserie au niveau national, peut-être un peu plus grande au niveau local. Voilà, donc c'est une brasserie qu'on a créée il y a 20 ans maintenant. L'idée était de créer une bière corse, il n'y en avait pas. Et la bière étant, comme on va le voir, très liée aux céréales, en fait, on a créé une bière à base d'un mélange malt-farine de châtaigne, qui était donc l'originalité de la Pietre. Et donc on participe à cet événement, la Moisson des Brasseurs, qui existe depuis quelques années et qui est une occasion pour que tout un chacun puisse visiter la brasserie, rencontrer les brasseurs, voir les équipements, puis regarder comment on va passer des céréales, du houblon, des levures jusqu'à la fin. Est-ce qu'on a un mois plus tard, un produit final. Alors, une personne sur 3, Dominique, consomme au moins une fois par semaine de la bière. Mais on en a fini avec le cliché de la boisson réservée aux soirées foot. C'est plus ça. L'image a bien changé. Exactement. Ouais. C'est vrai qu'en quelques années, l'image de la bière a beaucoup changé. C'était, quand on a démarré, nous, il y a une vingtaine d'années, une boisson très masculine, assez ouvrière, on va dire, entre guillemets. Une boisson très populaire, mais dans le sens d'une boisson assez peu valorisée. Ouais. Il y avait très peu de brasseries en France, à peine une dizaine, alors qu'au début du XXe siècle, il y avait 1 millier de brasseries. Et un phénomène qui est venu des États-Unis, qui s'appelait les crafts, donc les brasseries artisanales, donc c'est développé dans les années 70-80 aux États-Unis. L'idée étant de refaire des bières avec des matières premières, des innovations, des recettes, retrouver de la diversité, alors que c'est vrai que dans les années 60-70, le marché de la bière était devenu beaucoup plus standardisé. Il restait une poche de bières très qualitatives en Belgique, mais ailleurs, on était vraiment sur des bières blondes assez standardisées, industrielles, qui finalement avaient un petit peu éloigné les consommateurs de la bière. Alors ça fait 10 ans que le marché a évolué, la tendance est complètement inversée. Oui, donc on a énormément d'ouvertures de petites brasseries. En France, donc on est aujourd'hui à 1000, on est à 7000 aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est vraiment énorme. Et avec énormément de créativité sur les process, les ingrédients, les aromatisations. Donc c'est un marché qui devient très innovant. Il y a tout un tas de salons qui se mettent en place. D'où l'événement, déjà la 7e édition de la Moisson des Brasseurs. Tout à fait. Donc on l'a dit, c'est national. Oui. Mais il y a aussi, j'allais dire, quelque chose qui va se passer ici, et c'est vous qui l'organisez. Oui, alors à Fouriagne, si vous voulez, l'idée, nous, dans la foulée de ce qu'organise le syndicat des brasseurs de France, c'est vraiment, les gens connaissent la bière par le produit fini. En fait, aujourd'hui, très peu ont idée de la manière dont c'est fait, des processus. Donc on a un outil, nous, de brassicole en Corse. Là, l'idée, c'est vraiment de venir visiter, découvrir. Et puis les brasseurs. C'est une journée porte ouverte. C'est une journée porte ouverte avec les brasseurs qui vont expliquer leur métier, qui vont montrer. Et puis, Alors, Dominique, on va avoir, si vous êtes d'accord, un avant-goût, finalement, de cette journée aujourd'hui en plateau. De quoi s'est composée la bière, tout bêtement? Alors, tout bêtement, la bière, en fait, c'est une histoire d'eau et de céréales, essentiellement.
Donc on parle beaucoup du houblon, mais le houblon en fait le houblon. Alors justement, vous évoquiez le blanc, et donc ça veut dire qu'il existe deux catégories, une un peu plus forte que l'autre? Alors après, dans les bières, il y a des bières blondes, des bières ambrées, des bières blanches, donc il y a tout un tas de types de bières. Donc ça va commencer en fait par le choix des céréales qu'on va mettre au début. Donc les céréales, ça va être, alors ici on a de l'orge, donc là c'est le malt, on a de l'orge corse par exemple, on a de la farine de châtaigne qu'on utilise. Ça c'est votre spécificité. Voilà, mais chaque pays finalement fait de la bière avec ses propres céréales. Donc vous allez avoir en Asie des bières avec du riz, aux États-Unis avec du maïs. Donc il y a vraiment... c'est quoi le houblon? Alors le houblon en fait c'est un végétal qui est cultivé. On utilise la fleur femelle et le houblon en fait va donner à la bière son amertume. Donc des bières peu houblonnées vont être peu amères. Et c'était surtout utilisé, c'est très aromatique, mais on en met très peu. C'est comme un épice en cuisine. Si vous voulez, c'est pas un ingrédient principal, c'est un ingrédient. En gros, il faut à peu près 100 grammes pour 100 litres de bière. Donc vous voyez, c'est pas l'ingrédient principal. Alors qu'il va falloir plutôt 20-25 kilos de céréales pour 100 litres de bière. Alors si je ne m'abuse... Donc c'est vraiment la céréale, la matière la plus importante. La plus importante. Et l'eau? Et l'eau. Donc céréales, eau. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Et ça, c'est effectivement les Égyptiens, les Mésopotamiens qui avaient trouvé ça un peu par hasard, à un moment où ils cherchaient en fait à stocker... 8000 ans 8000 ans, je confirme. Donc 6000 ans avant Jésus-Christ. On trouve les premières traces, même dans les musées, au musée du Louvre. On voit ça dans les antiquités égyptiennes. Il y a marqué brasserie égyptienne. C'est avant-gardiste quand même. Et en fait, c'est le premier moyen qu'a trouvé l'homme pour stocker les céréales sous forme liquide. C'est-à-dire que comme il y a dans l'air des levures, elles vont en fait transformer les sucres en alcool. Donc l'idée c'est qu'effectivement quand l'eau et les céréales se rencontrent, il y a des sucres qui vont se former et les levures vont transformer ces sucres en alcool. Et par la fermentation. C'est ça. D'ailleurs, dans certaines pâtes à beignets, on n'y met pas de la levure, mais de la bière. Tout à fait, qui est utilisée. Des petites astuces de cuisine de français. Et à ce moment-là, effectivement, on a un liquide qui, dans l'Antiquité, s'appelait le pain liquide. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'utiliser l'arbre à pain et la châtaigne en Corse. On trouvait que c'était dans la ligne historique. D'accord. Donc là, justement, on a une réaction et elle est très juste, puisqu'à vous entendre, il y a peu de choses caloriques et pourtant, ça fait vraiment grossir la bière. Alors, c'est au moins une fille qui réagit. C'est au moins une fille qui va mettre un si on regarde la composition au niveau calorique, etc., c'est moins calorique que des sodas ou des jus de fruits. En fait, je pense que c'est plutôt l'excès de bière peut-être qui fait grossir que la bière elle-même. D'où l'intérêt de rappeler qu'il faut la consommer avec modération. Voilà, tout à fait. Donc on est plus dans des logiques. Aujourd'hui, la bière, si elle est consommée... Est-ce que justement c'est un sacrilège d'y ajouter un sirop dans la bière? Parce que certains... Alors aujourd'hui, non, il n'y a plus de sacrilège. On est vraiment... alors oui, je dirais, si vous prenez des bières qui sont comme des grands crus, si vous voulez, vous mettez bien des glaçons dans le rosé. Mais si vous prenez un château Pétrus, vous n'allez pas mettre un glaçon dedans. Donc on va dire que non, elle se suffit elle-même. Voilà. Donc il y a vraiment des bières qui vont être des bières de soif, parce qu'il y a vraiment deux grandes familles dans la bière. Il y a les bières, on va dire, de dégustation, c'est-à-dire que c'est des bières de grande qualité qu'on va déguster, etc., qui peuvent être parfois même assez fortes. Puis après, il y a vraiment les bières, on va dire, de rafraîchissement. C'est-à-dire que voilà, il fait chaud. Parce que d'ailleurs, on dit que c'est très désaltérant. C'est vrai que c'est très désaltérant parce qu'il y a une amertume qui amène. C'est une boisson beaucoup plus désaltérante que les boissons sucrées. Les boissons sucrées, finalement, désaltèrent peu, alors que la bière, avec son amertume, désaltère beaucoup plus. Dominique Francine, tout à l'heure, a parlé de bière blonde, brune, ambrée. C'est vrai qu'il y a une déclinaison qui est très riche aujourd'hui. Alors en fait, ça va être lié justement aux céréales que vous allez utiliser. On voit par exemple des céréales, un malt d'orge classique. Là, vous avez des maltes beaucoup plus torréfiés ou caramélisés qui vont donner à la bière des caractéristiques différentes. Et ensuite, au cours des recettes, on va avoir des paliers de cuisson. Alors là, ça va être les ingrédients. Après, il y a comment on fait la bière, on va dire. Donc, il y a une étape de brassage. Après, il y a le houblonnage, la fermentation. Et
C'est un peu comme en cuisine, c'est dans les mêmes casseroles, vous allez faire différentes recettes. Bien, nous, dans nos salles à brasser, dans nos installations, on va pouvoir faire une bière blonde ou une bière plus ambrée ou une bière blanche. Ça va dépendre des Dominique, la brune, par exemple. Ouais. Vous, votre spécialité, c'est évidemment la bière à la châtaigne. Est-ce que la châtaigne remplace un ingrédient ou est-ce que vous le rajoutez? Alors, en fait, si vous voulez, les bières, c'est des céréales, d'accord? Donc, nous, on a créé un mélange malt, farine de châtaigne. Donc ça vient remplacer une partie du malt à la base. Donc on utilise justement une farine de châtaigne, vous voyez, qui n'est pas tout à fait celle qu'on trouve dans le commerce. Non, elle est beaucoup plus granuleuse. Donc c'est un granulat. On demande aux castanéiculteurs de nous fournir un granulat qui va se mélanger au malt, qui va lui passer dans un moulin. Et donc ça va être le malt, une fois qu'il est concassé, va avoir à peu près cette granulométrie. Alors Dominique, ce savoir-faire, vous l'avez acquis depuis une vingtaine d'années. En revanche, on a une espèce d'engouement, on entend parler de plus en plus de brassage artisanal, de bière faite maison. C'est peut-être bien de resituer cette profession. Alors aujourd'hui, bon, c'est effectivement à la fois un des plus vieux métiers du monde, on va dire, brasseur. Depuis 8000 ans. Ça date de 8000 ans. Et d'ailleurs, c'était une fonction sacrée confiée aux femmes en Égypte. Parce que c'était tellement important pour la communauté d'avoir ce miracle qui se produisait. On mettait de l'eau, des céréales, à la fin on avait ce pain liquide, que c'était une fonction sacrée. Et il y a vraiment toute une mythologie historique sur le brassage qui est très intéressante, y compris au Moyen-Âge. Aujourd'hui, il y a une redécouverte du brassage et il y a vraiment possibilité pour chacun, il y a même des kits maintenant qui se vendent dans le commerce pour faire sa bière à la maison. Donc chacun avec une casserole peut faire sa propre bière. Après, entre faire ça et puis arriver à des bières qui vont pouvoir aller dans les linéaires des magasins, etc., il y a tout un univers. Mais aujourd'hui, c'est un métier où beaucoup de monde peut s'exprimer, où finalement le coût des équipements est très très faible. Donc on voit fleurir énormément d'aventure, de recherche, de passion. Ça devient un milieu en 10 secondes, Dominique, passionné. Puisque l'émission est déjà terminée, elle a filé. Vous êtes plutôt dans la catégorie bière artisanale, brasserie artisanale. On a démarré il y a 20 ans, on progresse et on est aujourd'hui un des représentants, on va dire, les plus importants en France de cette catégorie des bières artisanales. Bière artisanale. Eh bien, c'est dit. Merci infiniment, Dominique, d'être venu nous expliquer tout ça en plateau. Si évidemment vous avez envie d'avoir plus de détails, donc rendez-vous du 23 au 25 juin prochain, donc dans votre brasserie. Très bien, nous, on va se faire une petite pause évidemment pour le week-end et lundi, on va vous parler d'autre chose. On va vous parler du fonctionnement d'un barrage hydraulique avec l'exemple de Tôle. On va surtout vous rappeler les règles de sécurité à observer quand on va se baigner à proximité. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Ce sera la dernière ligne droite, ma chère Francine, la semaine prochaine. Tout à fait. Je vous retrouve le 23. Le 23 sur la place Mio. Allez, c'est fait, c'est dit. Bon week-end à tous, à lundi, ciao. Au revoir.